Lorsqu'en novembre 1917, Bernard Boutet de Monvel rejoint la 551e escadrille basée à Fès, dans laquelle il est aviateur bombardier, le peintre qui, dès l'automne 1908, avait posé les jalons de tableaux entièrement travaillés à la règle et au compas, et qui, depuis qu'il avait été mobilisé en août 1914, s'était interdit de toucher à ses pinceaux, connaît un véritable choc esthétique. Immédiatement, il écrit à son frère « Fès est une ville incroyablement belle, qu'il y aurait de belles choses à faire ici pour un homme de talent facile. Je compte m'essayer tout du moins à travailler nuit et jour ces paysages. » Ce que Bernard Boutet de Monvel perçoit de la ville séculaire s'étalant sous ses yeux, c'est l'absolue perfection géométrique d'une construction où chaque maison peut se réduire à l'aplat d'un rectangle. C'est l'absolue rigueur de ces lignes dont aucun ornement ne vient rompre les purs. C'est la matière brute de ces murs lépreux sur lesquels la course du soleil étire lentement ses diagonales d'ombre crue. De la terrasse de sa maison, située au cœur de la Médina, Bernard Boutet de Monvel décide donc de peindre Fès à toutes les heures du jour, à 9h, à midi, à 7h et sous toutes les lumières, au soleil, le soir ou, comme ici, à contre-jour. Pour ce faire, et comme à son habitude, il photographie sa composition avec son Kodak Brownie, met son cliché au carreau et en reporte la mise en place sur la toile. Puis, à l'aide d'une règle, il trace sur cette dernière son dessin préparatoire au jaune de cadmium, sans manquer d'autorité, d'en supprimer tout élément anecdotique, tout détail de nature à en atténuer, un tant soit peu, la rigueur géométrique. Ainsi, en est-il de la colline du second plan, purement et simplement effacée pour mieux faire se découper, sur l'aplat d'un ciel sans nuance, la crête de ce que Bernard Boutet de Monvel appellera dans une lettre à sa femme ses cubes de Fès, quitte, au reste, à en rééquilibrer légèrement le tracé. Enfin, s'attachant à conserver son dessin préparatoire en réserve, de manière à nimber d'une lumière affleurante la matérialité fermement maçonnée de chacun de ses cubes, il en indique au pinceau, en une pleine pâte souvent lissée au couteau comme à l'aide d'une truelle, le jeu nuancé des terres d'ombre naturelles et brûlées, auquel répond celui, éclatant et mat, du linge étendu et de quelques terrasses chauffées à blanc par le soleil. Toutefois, la composition retenue pour le tableau achevé, dont nous pouvons encore percevoir des essais de délimitation sur le cliché mis au carreau, ne satisfait pas entièrement le peintre. Son format rectangulaire, étiré en longueur, en atténue la force. Aussi, décide-t-il, bien que son tableau fût achevé, d'en découper la toile sur toute la partie gauche, de manière à en recentrer la composition autour du pan de mur formant au premier plan un triangle adossé à un rectangle et enfoncé dans l'espace du paysage comme un coin. Désormais, le tableau est parfaitement carré, d'un carré propre à renforcer la dimension géométrique de cette vue entièrement soumise au cube. Avec une économie de moyens, aussi surprenante que maîtrisée, Bernard Boutet de Monvel nous livre donc ici un tableau cubiste, le choix même de cette terminologie de cube qu'il retient pour l'évoquer en atteste, un cubisme fondé sur une figuration imprégnée de réalisme photographique, mais jouant néanmoins d'aplats synthétiques propres à tendre vers la pure abstraction. C'est là tout le paradoxe du peintre, qui deviendra au milieu des années 20 et à l'égal de Charles Schiller, un des maîtres du précisionnisme.